se sent perdues dans sa vie professionnelle et elle travaille dans un emploi stable, donc comme assistante administrative, mais elle n'est pas satisfaite. Donc elle se sent frustrée par un manque d'opportunités de progression et par l'absence d'une véritable passion dans son travail. En dehors du travail, elle a également du mal à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ce qui affecte ses relations. Voilà. Donc l'objectif était de trouver une direction professionnelle qui lui plaît et améliorer l'équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle, en plus de développer sa confiance en elle. Donc, on a d'abord identifié les valeurs et les passions de la personne. Donc, elle a fait un travail de réflexion pour identifier ses valeurs comme la créativité, l'indépendance, etc. Et puis ses passions comme l'écriture, le design, etc. Donc le résultat, il en est ressorti qu'elle réalise qu'elle est passionnée par la créativité et souhaite donc s'orienter vers des métiers plus artistiques, plus projets qui lui permettent d'utiliser sa créativité. Donc, ensemble, on a exploré aussi différentes options de carrière qu'elle pourrait éventuellement faire et correspondre à ses valeurs et passions, et avons établi une liste de métiers potentiels pour le design, tel que le design graphique qui l'intéressait et qui l'interpellait le plus. Donc la rédaction web aussi et le coaching, j'ai parlé aussi de coaching et développement personnel. Donc, elle a commencé à envisager des formations, donc des projets à temps partiel dans ces domaines, et en l'occurrence le premier domaine. On a ensemble créé, mais surtout la personne en question, donc un plan d'action réaliste qui consiste à suivre des cours en ligne de design graphique et s'inscrire à des ateliers d'écriture, etc. Elle a établi également des objectifs à court terme, donc comme passer 1 heure par jour à travailler sur ses compétences créatives. Et donc elles se sont plus motivées, bien sûr. Dès le commencement, on commence à ressentir déjà plus de confiance et de capacité à changer de carrière. Donc je l'ai aidé à mettre en place des techniques de gestion de temps, comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes, avoir 5 minutes de repos, ainsi que la priorisation des tâches qui est très importante. Donc, je l'ai encouragée à planifier aussi des moments de détente, de prise de temps pour elle-même et pour ses loisirs. Nous avons aussi discuté de l'importance de dire non à certaines tâches pour pouvoir avoir son propre temps. Donc, résultat, elle commence à établir des limites plus claires au travail et à consacrer du temps à ses loisirs, à sa famille aussi, ce qui améliore ses relations et son bien-être général. Donc, à travers des sessions de visualisation et d'affirmation positive, je l'ai aidé à renforcer sa confiance en elle et elle a commencé à noter ses réussites, même les plus petites, pour documenter sa progression. Elles se sont donc plus confiante. Voilà, donc le cas numéro 2, c'est une personne qui a 35 ans, responsable marketing, mariée, sans enfant, qui a récemment été promue à un poste de management et qui ne se sent pas assez confiante par rapport à ce poste-là et ses nouvelles responsabilités. Donc, notamment le management d'une équipe de 5 personnes. Elle craint de ne pas être à la hauteur et donc qu'il puisse y avoir un impact sur la performance de son équipe. Donc, je l'ai aidé à développer sa confiance en elle et à acquérir des compétences en management pour diriger son équipe, enfin ça c'est l'objectif, de manière efficace. Donc, on a commencé par une session d'écoute bien sûr active pour comprendre les préoccupations grâce à des questions ouvertes. J'ai pu identifier ses craintes, ses aspirations, ses défis spécifiques. Et on a utilisé la matrice SWOT donc pour pouvoir voir où est-ce qu'elle excelle, les faiblesses, les opportunités, les menaces. On a rempli ensemble cette matrice pour clarifier ses atouts.
et pour voir où est-ce qu'elle peut exceller en tant que leader, en tant que manager. Donc, on a fait des rôles de simulation de rôle pour qu'elle puisse acquérir de la confiance en elle par rapport à la gestion de son équipe, comme la gestion de conflits, les retours négatifs, ce qui lui a permis de pratiquer justement des compétences genre l'écoute active, la communication assertive et la gestion du stress. Donc, feedback constructif, après chaque simulation, je lui donne un retour détaillé, propose des améliorations et elle prend des notes et me donne aussi ce retour par rapport à ce qu'elle pense elle-même sur ses avancées et ses points à travailler. Donc, mise en place d'un objectif SMART. Comme par exemple organiser une réunion d'équipe chaque semaine pour favoriser la communication et le feedback, et la création d'un calendrier de suivi. On a établi un calendrier donc, pour avoir des sessions par mois pour savoir les progrès qu'elle peut réaliser. Donc le journal de réussite aussi. Donc, ce qui permet d'avoir de façon quotidienne les petites victoires. Donc, cela aide à prendre conscience de sa capacité et à renforcer sa confiance en elle. Et puis la visualisation, ce qu'il y a aussi, je lui ai aussi proposé ça comme exercice. Donc, s'imaginer en train de diriger l'équipe avec succès de la façon la plus successful possible. Donc cela lui permet de travailler dans son état d'esprit et de projeter positivement dans son rôle. Donc lors des séances de suivi, nous examinons ensemble les résultats et l'utilisation d'outils de feedback donc, à chaque fois pour obtenir des retours de son management. Donc le réajustement des objectifs sur la base de feedback et des progrès réalisés, nous ajustons les objectifs bien sûr en fonction de cela. Deuxième code, le troisième code. Elle dit c'est juste le bilan émotionnel, le cercle de vie, etc. Donc l'analyse saute toujours. Donc l'écoute active, reformulation, visualisation, mindfulness et méditation, plan d'action, soutien à la réinsertion sociale et puis les suivis réguliers. Et le résultat? Tu vois de la progression, mais il n'y a pas encore de résultat réellement. Voilà.